Coucou à tous, ici le prof Sidik. Je suis là encore pour une nouvelle vidéo, je suis là encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer deux trucs. Premièrement, je vais vous montrer comment bien calibrer son émulateur PPSP. Deuxièmement, je vais vous montrer comment connecter à deux sur PPSP. Mais avant d'y aller, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube nommée Life Earth et d'activer la cloche de notification si vous y êtes nouveau pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, on y va. Pour bien calibrer son émulateur PPSP, il faut d'abord bien sûr avoir l'émulateur PPSP et des jeux à l'intérieur. Voici, si tout ça c'est fait, on va rentrer dans l'émulateur PPSP. On va aller dans paramètres. Voici, pour bien charger, pour bien modifier les touches et tout, vous allez d'abord rentrer dans commande. En bas, là tout juste en bas, on a disposition personnalisée. Nous allons rentrer dans disposition personnalisée. Voici, tout déplacer. On essaie de déplacer les touches. On zoom. Voici, je crois que comme ça va être tout. On repart dans déplacer. On déplace R et puis on repart dans zoomer. Chacun zoome à sa manière. Voici. Bien, moi je vais mettre Star et Select en haut. Parce que comme ça, quand je suis à l'aise. Déplace cette touche. J'essaie de déplacer celle-ci. En alors. Voilà, je crois que c'est bon. Je rentre dans le tout. Voici, mais maintenant, ça c'était pour personnaliser les touches. Maintenant, pour bien, voici, je vais activer le tout haptique, les vibrations. Quand tu touches, ça veut dire que quand tu touches, quand tu appuies sur une touche, ça vibre, ça crée des vibrations. Voici. Maintenant, pour bien calibrer le jeu, on va rentrer dans réseau. On active le réseau. On va rentrer dans réseau. On va activer le réseau WLAN expérimental. Suivez-moi bien parce que la dernière fois que j'ai fait un tutoriel sur ça, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas bien compris. On va activer le réseau WLAN expérimental. Voici, on repart en bas. On active le serveur ad hoc intégré. Bon, voici. Alors là, suivez-moi bien parce que c'est ici, c'est là que tout se joue. Vous voyez, on a modifié l'adresse IP du serveur ad hoc. On rentre là-bas. Non, bon, je ne vais pas modifier. On va repartir en bas. Voilà le décalage de port. On le met à 5000. 5000. Voilà. On va repartir. On va modifier l'adresse IP du serveur. Tout supprimer. Voilà. On met 192.168.43.1. Et voilà. C'est le code, c'est ce code là, vous devez l'avoir dans votre émulateur pour pouvoir jouer à deux. Suivez-moi bien, 192, je dis bien 192.148.43.1. On met OK et voici, on ressort et on rentre dans le jeu. Vous voyez comment les touches sont positionnées. On se regarde maintenant.
se joue à Barcelone. Alors là, on voit que quand on entre, le jeu n'est pas tellement clair et tout. Le graphisme souvent ça cale. On décide de jouer. Voici ça, souvent ça, on va voir que souvent ça cale. Mais bien, pour bien régler ces bugs, eh bien, on va rentrer dans paramètres. Là, regardez très bien. On reste dans graphisme, rendu de définition du rendu. Voici. Il y a PPSP x1, PPSP x2, PPSP x3. À chacun de mettre ce qu'il veut. Je peux décider de mettre PPSP x2. Et puis ici, définition d'affichage mise à l'échelle. La définition native de l'appareil automatique. Et bien, je vais laisser ça dans définition native de l'appareil. Plein d'écrans déjà activés. Le show d'image, à vous de voir si chez vous. Mais avant tout, il faut savoir que tout dépend aussi de la qualité de votre appareil. Si votre appareil a au moins 4 Go de RAM, vous allez pouvoir bien jouer le jeu. Vous n'aurez pas besoin d'activer tous ces paramètres. Mais pour ceux qui ont un appareil avec 2 Go de RAM ou 3 Go de RAM, il va vous falloir être obligé d'activer tous ces trucs. Il y a le saut d'image. Je reviens ici à saut d'image. À vous de voir, vous pouvez mettre le saut d'image à 1, à 2 ou à 3. Tout dépend de comment votre jeu peut. Donc, le mien est propre, donc je vais désactiver. Pas d'effet mouvement tampon hard top vitesse, je l'active parce qu'il est très intéressant, plus rapide pour certains jeux. Voilà, très intéressant. Et on revient dans le jeu. Voici comment, regardez comment l'écran est devenu assez clair. Waouh, et rapide. Et là, quand je reviens, vous voyez, c'est tellement intéressant et ça ne bug plus. Voici. Je viens de marquer mon premier but dans ce jeu. C'est un jeu que je n'aime pas trop jouer. FIFA Street, les jeux que j'aime, il y a FIFA 22, il y a GTA 5 sur PPSP. Tous ces jeux, vous pouvez les avoir sur mon chaîne. Je vous rappelle que vous pouviez les avoir dans mon canal Telegram que j'ai créé pour les partages de jeux et partages de vidéos. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Je vais laisser le lien dans les commentaires. Voici, mais on revient à notre vidéo. Alors, là, quand vous êtes en train de jouer un jeu et puis vous avez une occupation et puis vous voulez sortir pour aller faire votre truc et puis vous ne venez pas recommencer votre jeu. Regardez, vous allez appuyer sur la touche retour de l'appareil. Voici, ça va venir ici. Et on a sauvegardé état, continuer paramètres. On entre dans sauvegarder état. Voici. Après, on ressort. Quand on a fini de faire ce qu'on veut, on revient. Quand on entre dans PPSP, on entre dans FIFA Street. On appuie encore sur la touche retour. Voici l'état qu'on a sauvegardé hier. On entre dans charger état. Puis on continue la partie qu'on avait déjà commencé. Voilà. C'était ce que j'avais à vous montrer. Voilà. Aussi, n'hésitez pas, s'il y a des parties dont vous ne comprenez pas très bien, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je reviendrai là-dessus pour mieux vous expliquer. Voici. Mais avant ça, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.